Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu l'occasion de nous regarder quand on se présente devant vous. Nous avons tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous nous appelons Claude Peroulouara. Nous sommes donc responsables de cette chaîne YouTube que vous aimez et de cette émission Décrit qui est un magazine d'analyse politique, un magazine d'opinion. Je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité, je prends des thèmes d'actualité, je mets sur la table, je tente d'épiloguer autour de ça en leur donnant mon sens à moi. Makamboyo, Nengeleki, j'estime que ce Tosala qui a ngoboye, ce Tozong qui a ngoboye, ce Tokenen a ngoboye, peut-être qu'il n'y a pas peut-être que Tonga Tozong a boye. Nandenga bien de balwa naninga dans l'esprit a bien, na lobby yango, na sisi na kangi bisarana na kei. Et alors makambo kota na katite mambo beta na makofite et alinde makambo ya monoko. On est là pour des questions d'opinion divergentes soient-elles, mais on ne peut nullement croire qu'on est en démocratie et estimer que nous nous appelons République démocratique du Congo si des questions de liberté d'expression, des questions de liberté d'opinion ne sont pas réglées. Nous devons absolument régler ces problèmes-là si nous voulons mériter effectivement cet adjectif-là de démocratique. Mais bon, à l'heure où nous sommes, vous en conviendrez avec moi que nous ne pouvons nullement parler de la démocratie dans la situation aux République démocratique du Congo. L'espace démocratique est de plus en plus réduit. Les libertés, que ce soit celles de manifester, les libertés d'opinion, d'expression sont totalement réduites. Pourquoi? Parce qu'il y a un dictateur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pris le pouvoir bientôt 5 ans et qui pense que lui doit transformer le pays à une sorte d'empire où seul, sa voix, sa volonté doit s'appliquer à nous tous et que nous tous, nous sommes obligés de nous incliner en disant oui et amen à tout ce qu'il lui dit. C'est pas normal. Mais ce qui me choque moi dans ce qu'il fait là, j'aurais voulu même qu'il s'affiche dans la peau des dictateurs, si c'est son option, mais que cette dictature-là, si elle pouvait être positive, moi ça m'arrangerait. Que toi la dictature Moroboye, dictateur. Vous savez par exemple aujourd'hui, les gens qui ont voulu avoir la démocratie au sens européen du terme, en Libye, aujourd'hui ils regrettent. Non, Kadhafi c'est un dictateur, Kadhafi c'est un dictateur, Kadhafi c'est un dictateur. On vient, on nous tue Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Libye du guide, Mohamed Kadhafi. Je suis totalement d'accord que l'Irak de Saddam n'était pas l'Irak où la démocratie à l'européenne ou à l'occidentale régnait. Mais aujourd'hui, on ne peut nullement comparer l'Irak de Saddam Hussein et l'Irak d'aujourd'hui. Ces gens-là qui viennent d'une certaine manière nous imposer leur façon de voir les choses, ils viennent non pas pour nos intérêts, mais pour leurs propres intérêts. Le plus important, c'est nous. Nous devons avoir des dirigeants aussi éclairés, qui ont une certaine vision, qui ont une certaine manière de voir les choses, pouvant aider nos pays et même l'Afrique à aller de l'avant. Donc ce qui se passe en République démocratique du Congo est tout simplement inacceptable. Mes chers frères, comment vous pouvez expliquer que nous sommes dans un pays qui n'a pas de carte à citoyens à la Congo?
citoyen et Zala na Congo. Nous sommes dans un pays où même le président de la République, le chauffeur du président de la République roule sans permis de conduire. Le Congo n'a pas de permis de conduire. Aujourd'hui, le pays n'existe plus. C'est une jungle. Quel est le code de la route de la République démocratique du Congo? Est-ce que la priorité est à gauche, la priorité est à droite? Vous avez un pays où vous avez des volants à droite, vous avez des volants à gauche, vous avez des Wewa qui montent même sur les passerelles. Vraiment, c'est terrible. Et avec l'incompétent président qui est aujourd'hui en place, jamais nous n'avons aussi, jamais de l'histoire de ces pays-là, nous sommes descendus aussi bas. Jamais. L'État n'existait nulle part. Je vous dis la vérité. L'État n'existait nulle part. Les sécurités à Kinshasa, les sécurités au Congo central, les sécurités dans les Bandouds. Le président n'est pas là. Le président est dans la bière, le président est dans les fêtes et dans la jouissance. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Et si nous n'allons pas prendre conscience, nous tous, chacun à ce qui les concerne, chacun dans son coin, pour se dire non. Même Bangoulou n'a pas chéri et à la aboité. Parce que niveau to komi koma ata Bangoulou n'a pas chéri barabongote. J'ai comme l'impression que dans une porcherie, Bangoulou baza plus ordonné que ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je comprends pas. Les Ngoulous sont plus ordonnés aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo. Faites le tour de nos ambassades, mes chers frères. Voyez comment nos diplomates sont en train de souffrir. Je reçois des dizaines et des dizaines d'appels de diplomates. Et pour votre information, depuis le mois de février ou le mois de mars, aucun diplomate n'a été payé. Aucun. Depuis le mois de mars, bateau baza ma diplomate na biso ba futamate. Ils sont pas payés. Et pire encore, ceux qui sont les diplomates de la République démocratique du Congo à l'extérieur, qui ont vu leur passeport être expiré, ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de pouvoir renouveler leur passeport. J'ai reçu des appels et des appels de nos diplomates, parce que passeport diplomatique, qu'on renouvelle passeport diplomatique, il y en a qui ont demandé dans la centrale là-bas, on a Kinshasa depuis 6 mois, depuis 7 mois. Ils ne savent plus renouveler leur titre de séjour dans Mboka Obali parce que le pays est incapable de produire des passeports diplomatiques. Tout ça là, Mokilinini. C'est le seul pays au monde où avoir un passeport est un luxe. C'est-à-dire qu'au Congo, si tu as un passeport, quelque chose de normal, chez nous, c'est un luxe. C'est un luxe. Et quand je me souviens que les jouisseurs qui sont aujourd'hui au pouvoir, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit que le passeport coûterait aujourd'hui $80. Si c'est $80, je me dis, mais Félix, c'est vraiment l'enfant de la malédiction, quoi. Ce monsieur est vraiment maudit. Amenez $80 au ministère des Affaires étrangères si vous aurez votre passeport. Le passeport s'est négocié aujourd'hui au-delà de $200. Encore que dans les 200 là, il faut lier ça, ça. Comme un peu au-delà, $200, $250. Mais pour Simbango na Maboko. Je vous parle des diplomates. Des gens que le pays a envoyés pour le représenter à l'extérieur. Donc, batate abatou, maman abatou, botindi bango libanda pour représenter le pays. Mais aujourd'hui, dans le pays hôte, ils ont du mal à renouveler leurs papiers parce qu'ils ont des problèmes de passeport. Ne parlons même pas des salaires parce que je vous annonce et je vous apprends que depuis le mois de mars, dans toutes nos représentations diplomatiques, les gens ne sont pas payés. C'est qu'au Kota Ota là-bas, au Betama. Donc, au côté d'ambassade, au côté réception de l'église en Pévalon ou quoi. Beaucoup de l'ambassade, d'habitude, on a Mboka partout, bon, ali botambo la botala. Au côté d'ambassade, il y a Congo, on dirait au côté, oye consultation et pas mbikoudi quoi. C'est compliqué. Ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui a passé sa vie en Europe. Mais la civilisation, la culture, Yango Bandeko, je l'ai dit vraiment avec mon cœur, s'il y a une chose que nous devons donner aux enfants, c'est l'éducation, c'est l'instruction. C'est l'éducation, c'est l'instruction. Pour tout le monde qui fanda, ceux qui sont musiciens, parce que
Il n'a même pas implémenté eloko moko ya muke ya lobateke eloko non, na fanda quand même na poto, na kola quand même na poto, ça c'est pas normal dans un pays normal. O bato batambola makolo na se mutu likolo makambo aboyeko ko sala maté. Rien bandeko. Bakangi nzela on a mou bakangi nzela pour la bango francophonie, je vais en parler. J'ai vu les Wewa qui pensent aujourd'hui que la République leur appartient parce que leur frère est au pouvoir. Les Wewa bazu ba moto ba komi koleka likolo ba passerelle. Ba passerelle wana ya masina wana ba Wewa ba maki mbumbu. Je me suis dit mais oyo penza makambo yo est-ce que attends na Soudan du Sud et ça la mabo. Curieusement l'autorité de l'État n'existe pas. Muto kopé qui sa muto lo baté. Oyo non mais attention sérieux. Pourquoi l'État existe en fait? Quand vous lisez la notion de la théorie de l'État, on va vous parler de l'évolution de l'État. À un moment donné, les hommes se sont rendus compte que non, il va falloir que nous ayons une structure qui peut gérer nos différends. Chacun, à ce qui les concerne, c'est dépouiller d'une couronne, d'une partie de sa souveraineté au profit de l'État. Il y en a qui parlent de la théorie des Léviathans, plusieurs théories de l'État. Mais quand tu mets en somme toutes ces théories, elles t'amènent à une seule chose. Le besoin d'organisation, le besoin de l'ordre, a fait que les gens se disent non, créons une structure capable de régenter la vie en société. C'est comme ça que l'État est arrivé. Avec ces éléments constitutifs, on parle le territoire, la population, le gouvernant, peut-être aussi la souveraineté, pour certains doctrinaires. Mais il y en a qui vont un peu plus loin, qui disent que lorsque l'État est dans l'impossibilité de remplir ses missions régaliennes, là nous sommes dans une situation de non-État. L'État peut avoir ces 4 éléments-là. Donc le territoire, la population, le gouvernement et même la reconnaissance internationale, c'est-à-dire sa souveraineté. Mais quand, tout en possédant ces éléments-là, constitutifs d'un État, l'État n'est pas capable, n'est pas en mesure d'assurer ses missions régaliennes. Et là, il y a certains doctrinaires qui viennent pour dire, là maintenant nous sommes dans une situation... Donc au Congo, nous sommes dans une situation de non-État. Parce que les éléments fondamentaux qui ont amené les gens à penser et à mettre en place l'État, l'État congolais ne peut pas le faire. L'ordre n'existe pas. Aucune sécurité. Nous sommes dans une sorte de jungle et chaque jour qui passe, l'incompétent, le jouisseur Félix Tshisekedi qui est au sommet de notre pays, corse encore un peu plus la situation. Et ça devient encore un peu plus compliqué. C'est comme ça que je n'arrête pas chaque matin, chaque soir. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Quand je me présente devant vous, je prends mon courage et ma liberté en vous disant, mes chers frères, bon Matabo Kita, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui nous avons un problème. Notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le problème du Congo à l'heure actuelle s'appelle Félix Tshisekedi. Et j'ajoute toujours, s'il nous reste encore un peu d'amour, un peu de patriotisme pour ce pays-là, nous savons ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il faut chasser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayelaki makambo mususu, ayelaki moyibi, ayelaki détournement, ayelaki papa. Et c'est là qu'il trouve son compte dans ces choses-là en les faisant. C'est ça qui lui fait plaisir. Mais des questions liées au bien-être collectif, des questions liées à l'organisation de la cité, ce sont des questions qui l'intéressent, qui l'importent peu. Azakunate. Azakunate, taliété. Et je vous dis, si par malheur, il advenait que la frappocratie qui est installée au sommet de notre pays avait un autre mandat, si par malheur, il nous arrivait de laisser les jouisseurs avec toute la clique, la bande qui l'entoure, faire un braquage électoral comme ils le préparent, comme ils ont déjà planté le décor, mes chers frères, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous allons perdre ce pays-là. Nous allons perdre ce pays-là. Donc la responsabilité est chacun ce qui les concerne, de se mettre debout, de réfléchir sur ce qui est bien à faire pour que nous puissions sauver le pays qui est en train de se noyer. Ne laissons pas le pays se perdre parce que les générations futures nous tiendront rigueur et les générations futures nous demanderont des comptes.
Très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi aujourd'hui, c'est le week-end. Je voulais vous souhaiter à vous tous un très très bon week-end. Et vous rappeler les principes. Allez vous reposer, allez décompresser si vous voulez le faire. Mais n'oubliez pas, allez dans le bruit, mais des bruits qui doivent être responsables. Pour moi, ne faites pas des choses qui vous mettent vous-même en danger et qui mettent les autres en danger. Comme la masangate sur yebigozo à volant, comme ça la beauté sur yebigozo à ninité. Donc, il est possible que dans sa manière de décompresser, que ça puisse être responsable pour que les uns et les autres, nous puissions nous protéger et que nous ne nous mettions pas en danger. Donc, bon samedi à vous tous, bon week-end à vous tous, bon mariage à Bino. Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. La première, c'est une fois de plus vous dire merci pour les 100K que nous avons atteints et vous demander de continuer à vous abonner massivement, ça me fait énormément plaisir. Regardez la personne qui est à côté de vous, s'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de le faire. Cette manière de nous soutenir. Tala papa, tala maman, tala moi, on abonné à CPLT. Demandez-lui de pouvoir le faire et moi je serai très très heureux. C'est une marque de sympathie, c'est une marque de confiance, c'est aussi et surtout une marque d'encouragement pour nous dire, Péro, c'est dur, c'est difficile, on le sait. Mais nous sommes ensemble, nous sommes avec toi. Voilà pourquoi nous nous abonnons. Donc, ça la moi qui est évangélisation. Demandez aux gens qui sont autour de vous de vous abonner. La deuxième des choses, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important. Liker la vidéo que vous regardez parce que on ne sait jamais. Les gens de mauvaise foi peuvent aller raconter des histoires, signaler à gauche et à droite. Les nombres de likes, les nombres de partages que vous allez faire. Et que vous allez la moi parade moko la moi bouclier moko oyo ko sala que soki batubaye na molimo mabe pour na ko signaler pour na ko sala soki ndenge nini bino makambo ba like wana et ko protéger biso. Donc likez la vidéo que vous regardez et partagez-la. La troisième des choses, j'ai vu qu'elle m'a envoyé sa nouvelle collection. Regardez la nouvelle collection des vestes qui sont rentrées chez Judith Londolé. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle la boutique La Londoloise. C'est une boutique d'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise, single, tout ce qui concerne l'habillement homme. Si vous voulez vous habiller classe, si vous voulez que votre mari, votre père, votre frère, votre, je sais pas moi, s'il vous plaît, regardez, ça c'est vraiment la nouvelle collection. Toutes les vestes que vous voyez là, et continue la boutique La Londoloise. Ceux qui m'ont appelé si vous la la régie, appelez donc Judith Londolé, Betokos, Betoko Lilo, Molati, Kitoko, Bilamba, Kitoko, Yemoro, Kitoko. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera vraiment, vraiment le réel plaisir de pouvoir expédier vos commandes. Vous pouvez donc l'appeler sur plus 33 62 60 70 772. Elle est disponible 24 heures sur 24, plus 33 62 60 70 772 pour ceux qui parlent un français parisien ou français, un français. Nous, on a été colonisé par le belge. 60, 70, 90. Donc, je répète, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko, patron de la boutique La Londoloise. Ceux qui vous donc un numéro on a pour passer vos commandes et ça me fera énormément plaisir. Je rentre sur ce plateau pour ouvrir les débats et pour commencer dans le fond cette émission. J'ai vu que la République est d'une certaine manière en ébullition. Les débats dans la ville de Kinshasa particulièrement et même dans les réseaux sociaux, j'ai vu TikTok, tout ça, les gens sont en train de tourner autour des 9 UMG de la francophonie qui sont organisés en République démocratique du Congo. J'avais donné mon point de vue là-dessus. Il vous souviendra que pour moi, j'avais tempéré cet engouement-là. Il y en a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais non, Péro, tu peux pas dire ça. Et ça haine. Yo monite potoye na Congo. Il y a un compatriote qui m'a appelé. Nous tous, on était là devant TV5 Monde, éblouis par la qualité de la cérémonie d'organisation. Pour une fois, il y a un autre qui m'a appelé, je crois, hier ou ce matin, il m'a dit, allô, hein, Péro, yo, ma caméra ne montre de la francophonie, les qui te côté.
Je me suis dit, mais on en verra de toutes les couleurs dans ce pays. Peut-être que la différence entre moi et les autres, entre nous, c'est que il y en a des compatriotes qui sont dans l'émotion et qui sont dans les spectaculaires, qui sont dans le folklorique. Moi, je suis dans le fond. Les mesures structurelles. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on a aussi l'habitude d'apporter des solutions conjoncturelles. Je vais donner un cas, par exemple. M. Félix Tshisekedi est allé lancer ses histoires de 9e jet de la francophonie. Il a pratiquement été hué au stade là-bas. Dollar Equita, et dollar Equita, et dollar Equita. 2-3 jours après, j'ai vu que le dollar qui était ici à 26 est quitté à 22. Il y a eu des bruits partout. À quitter 6 dollars, Boloba paye, Boloba. Mes chers frères, même un enfant, moi je n'ai jamais fait l'économie. Même un enfant, un étudiant de première année de graduat à l'économie ne peut pas prendre des mesures telles que Tshisekedi les avait prises pour cette histoire des dollars. L'État est sacré, la gouvernance, la conduite des affaires de l'État doit être considérée comme quelque chose de sacré. Félix Tshisekedi doit comprendre qu'au sommet de l'État, il n'est pas dans son bistrot à Matongé, à Bruxelles. Qu'il est président de la République, il n'est pas en train de danser là-bas, il n'est pas dans un concert de New Kalongo. Il arrive au stade, le public va pratiquement l'esquinter en lui demandant la baisse des dollars. Ils sont allés prendre 150 millions de dollars américains du trésor public, qu'ils ont injecté ça dans les secteurs, dans les secteurs informels. Ce qui a fait que le dollar a été présent. Il y a eu une sorte de rareté des francs congolais. C'est comme ça que le dollar a connu cette baisse spectaculaire. Mais c'est idiot de faire ça. Parce que cette baisse-là n'est pas une baisse basée sur des mesures structurelles. C'est une baisse populiste, basée sur une mesure conjoncturelle. Et même cette mesure de conjoncture est très mal ficelée. 150 millions de dollars américains que vous injectez dans les secteurs, dans les circuits informels, c'est de l'argent perdu pour l'État. C'est de l'argent perdu pour l'État. La conséquence, c'est que lorsque la spéculation a fait une semaine, aujourd'hui le dollar est en train de répartir. Le dollar est en train de répartir et le dollar va aller maintenant au-delà des 30. Non seulement ça, les 150 millions de dollars injectés dans les circuits informels ont eu aussi comme conséquence de faire flamber les prix des denrées alimentaires. Populisme, donc incompétence. Allah les gars, voilà, atteindre 150 millions de dollars. Attention, sérieux. Nous avons un code minier, par exemple, qui exige aux sociétés minières évoluant en République démocratique du Congo de répartir un certain nombre de fonds qu'ils reçoivent, des fonds qu'ils gagnent en termes de devises. Mais ils ne le font pas. Commençons par rendre l'État fort. Rien qu'avec les rapatriements des devises de toutes les sociétés minières qui sont dans le Katangala, nous aurons déjà une bonne balance en termes de dollars et en termes de francs congolais. Ces entreprises-là ont l'obligation, si ma mémoire ne me trahit pas, de rapatrier entre 40 et 60% de tout ce qu'ils gagnent en devises en République démocratique du Congo, de les loger chez nous. Mais ces entreprises ne le font pas. Ils ne respectent pas la loi. Mais puisque vous avez un État faible, incapable de faire respecter les lois, incapable de faire respecter les principes, ils s'en foutent. Ce sont les mesures importantes qu'il faut prendre. Les mesures importantes, c'est de renforcer nos banques, les circuits bancaires. Avoir une banque centrale capable de prendre des mesures importantes pour gérer les banques au Congo. Une banque centrale indépendante qui ne reçoit pas les injonctions de n'importe qui et de n'importe quelle manière. Ce sont des décisions structurelles qu'il faut prendre. Pourquoi ne pas commencer à travailler? À l'époque de Matata, on travaillait déjà sur la dédollarisation de notre économie. Quelle est l'unité monétaire en République démocratique du Congo? Le dollar est plus l'unité monétaire que le franc congolais. Traverser seulement dans certains pays de la sous-région ici, au Brazza, dollars et non, le Congolais est plus à l'aise en ayant des dollars qu'en ayant des francs congolais. Mais qu'est-ce que l'État fait pour changer cette situation-là? Rien. Bawolo Lenastad, accueilli à Kamati, a 150 millions de dollars américains, a injecté dans le circuit informel, Mbong et bougé, c'est quoi le comme Matanango? Ngeleka. Des décisions prises
Parnger les cas. Déjà que je vous ai dit, pour moi, la francophonie est une bêtise. Cette histoire des 9e jet de la francophonie. Parce que je ne peux pas m'expliquer que dans un laps de temps aussi court, vous refusiez que la francophonie vienne auditer votre fichier électoral. Alors que la même francophonie, vous la recevez là-bas, n'a bloqué à 9e jet de la francophonie. Oh non, on ne peut pas ouvrir le fichier électoral parce que c'est Louise Mushikiwabo qui est à la tête. Maintenant qu'on reçoit le 9e jet de la francophonie, qui est patron de la francophonie? C'est toujours la Rwandaise Mushikiwabo. Mais j'ai donné une raison. Je vous ai dit, ils ont accepté ça parce qu'ils savent que les jeux de la francophonie apportent des millions de dollars. Comme c'est des coopérants, des voleurs et des détourneurs, ils ont gagné des marchés et ils ont eu la possibilité de détourner des millions de dollars américains. C'est comme ça qu'ils ont accepté ces jeux-là. Il y a un moment où ils ont 10 jeux en francophonie, ils ont mis la moto. Depuis que ces jeux ont commencé, les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, les professeurs ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés, aucun fonctionnaire n'a été payé. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas d'argent. Tout l'argent qu'on avait, on dit à nos fonctionnaires qu'on s'en est servi pour les jeux de la francophonie. Qu'est-ce que ça nous apporte? J'entends dire la visibilité. Quelle visibilité? J'ai vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Les athlètes en train de se plaindre. Les commis à ces jeux en train de se plaindre. Ça, ce n'est pas une visibilité. Regardez par exemple cette fille malgache. Et même, et même les gens commis à la sécurité. Regardez comment les gens sont en train de se plaindre. Regardons cette image de quelques secondes et puis on revient, on va continuer cette émission. Si la régie est d'accord avec moi. Bonjour, ici la délégation malgache. C'est pour faire un petit récapitulatif du traitement qu'on a reçu depuis qu'on est arrivé ici au Congo. Donc pour commencer, on a dû déménager 3 fois de maison parce qu'il n'y avait pas assez de place pour toute la délégation malgache. À chaque fois, à minuit, beaucoup d'athlètes manquent de sommeil et ça a beaucoup joué dans leur performance lors des demi-finales, surtout en athlétisme. On a été très mal nourris, pas mangé à notre faim, notamment la lutte qui a perdu 2 kilos et il a perdu en finale à cause de ça car il n'avait pas assez d'énergie, il n'a pas eu de petit déjeuner lorsqu'il est à la finale. Aujourd'hui, les basketteuses, on a notre quart de finale contre le Congo. On a mangé notre dernier repas à 8 h du matin et personne ne nous a nourris aujourd'hui. Donc on aimerait faire une réclamation pour qu'on puisse manger à notre faim, avoir ce qu'on mérite en tant qu'athlète. Ok, merci. Bénévole, on a même transport. Eza droit banda 4 jours en ngoyo batu baolala awa bazozonga te mais balingo même mai ya pamba baopesa te. La francophonie, là c'est aussi l'image de la République. Des gens en train de se plaindre, des gens qui sont commis à la sécurité, au travail au niveau de la francophonie qui ne sont pas payés. Où se trouve l'argent? Mais j'ai vu les gens en train de tourner autour des Stade des Martyrs et Salamiboy, Nine et Salamiboy. Mais tout ça c'est aussi les jeux de la francophonie. Tout ça c'est aussi les jeux de la francophonie. Le problème, je l'ai dit mes chers frères, si nous allons nous limiter autour de... Tourner autour de pourquoi moi, folklore, la République ne va pas avancer. Le Congo est malade. Nous sommes sérieusement malades. La République est en danger. Nous avons besoin d'une thérapie des chocs menée par un leader, un leadership éclairé, compétent et capable de nous sortir de cette situation. Et les incompétents et les jouisseurs qui sont au sommet de votre pays à l'heure où je vous parle, à mon point de vue, ne pourront absolument pas changer la donne et changer la situation. Insultez-moi, critiquez-moi, dites tout ce que vous voulez. Malheureusement pour vous, vous n'arrivez pas à me rencontrer sur la base des éléments. J'ai dit des choses qui se concrétisent, j'ai dit des choses qui se réalisent. Boko loba, boko mata, boko kita, mais après, en fait, c'est ça la vérité. Je vais prendre un autre aspect. Aujourd'hui, la francophonie
a pour leitmotiv, c'est-à-dire l'unité, la solidarité. Mais vous-même déjà à partir de lui de la francophonie, Fali à lobby, Wera lobby, et Balongoli Ferre, et Balongoli Boy. Et vous êtes allé chercher Obaluba Babenga Nguluba Wachinyangu. Botuna Baluba, Nguluba Wachinyangu. Liliane Kana yepte soit à l'émission, yepte Nguluba Wachinyangu zani. Zakari Bababaso, Nguluba Wachinyangu. Nguluba Wachinyangu na Chilube ali muto à désordre. Ngulu atabo sukoli ndengeni tsoko botie pas sa potopota ko chaka zolo de tout. Zakari, regardez le désordre, la pagaille qu'il est en train de s'aimer dans cette histoire-là. Il est porte-parole des 9e G de la francophonie, une organisation internationale de ce rang-là. Vous prenez ces messieurs, vous lui donnez le porte-parole de cette affaire-là. Un porte-parole qui passe à la télévision pour insulter les gens. Parce que lui, dans sa tête, il pense qu'être intelligent, c'est insulter. Dans sa tête, il pense que s'afficher dans la caricature, dans la peau d'un voyou, c'est ça être intelligent. Il a aucun de 60 ans, Zakari Bababas. Je ne veux pas descendre et raconter des histoires. Non, bon, ma musicien, mais je suis quand même choqué, quoi. Quand on est porte-parole, on est la voix d'une structure, d'une organisation. Et à l'occurrence, ici, nous parlons de la francophonie qui est une structure sérieuse. On ne peut pas prendre quelqu'un qui pense que s'afficher dans la peau de voyou. On ne peut pas prendre quelqu'un qui pense que être voyou est un élément de plaisir, quoi. Il représente le pays dans sa voyoucratie, passez-moi cette expression-là. Nguluba Wachinyangu, Zakari Bababas. Nguluba Wachinyangu. Et si Kanyo Soto il crée des problèmes. Il crée des problèmes, mais il crée des problèmes. Mais vous tous, vous êtes pareils. Nabino Naba Fachi, c'est la même chose. Quand il dit Facha Bengarangai Mola, Facha Benga, Fachi Yemoko Ngeleka, Yom Naye, Bozan Nengemoko. Bozan Nengemoko. Fachi est resté des années en Belgique, incapable de nous amener même un brevet. Un simple brevet. De dire que non, Nasala Kiata, Bobenga Oni, brevet. Nafanda na poto, Nasala ta brevet, ata ya maçonnerie, ata brevet, ata ya je parle même pas d'un diplôme, un brevet. Et par, je sais pas moi, malédiction, il est bombardé président de la République, il est en train de détruire ce pays. C'est la personne que lui trouve en toute fierté, là, venir nous dire Facha Bengarangai Mola, Facha Bengaranga Mola. Mais Bozan Nengemot. Regardez là où ton Fatila est en train d'amener le pays. Regardez là où le Fatila est en train d'amener le pays. Et c'est ça votre francophonie. C'est ça votre francophonie. C'est ça votre francophonie. La polémique est entrée dans la francophonie, la politique est entrée dans la francophonie, une organisation abracadabrantesque, le fond est nul, des millions de dollars détournés. On m'enchante. Le wana ma francophonie, aux amoutouas haine, yo, batubasa kelo kamala mouté, francophonie simbi, Balba bundu bueno, bundu bueno. Qu'est-ce que la francophonie? La francophonie, même francophonie, bobo il va auditer ba ficher la bino. Je vous ai toujours dit, hein, je le redirai encore parce que je vais encore revenir aujourd'hui sur la nomination au niveau de la sécurité. Quel que soit les degrés d'intelligence que tu as, si tu t'approches d'Ngeleka Helmut, alias Félix Tshisekedi, tu t'abrutis. Il dégage tellement une image de négativité, de médiocrité, que l'aura de sa médiocrité influe même sur les rares intelligents qui sont autour de lui. Les rares. Le problème, c'est lui, mes chers frères. Je l'ai dit et je le répète. Je vais encore insister vers la fin de l'émission. Le problème, c'est lui. Dans leur histoire de la francophonie, hier en passant, c'était hier ou avant-hier, j'ai regardé JB Mpiana en train de chanter, j'ai dit, oh, ça c'est Chitou Kamtazo Mbabwe. Oh. Mais ce monsieur, c'était parmi les génies de mon pays. Banda a commis béton à béton, béton à béton. Mais c'est-à-dire, il a même perdu ce que Dieu lui a donné parce qu'il passe tout son temps à chanter béton.
JB la voix est parti où? Papa chéri Binadama. L'homme qui a mis l'eau dans Coco Moto Pamba, tous les noms qui se donnent là. Mais regardez JB en train de chanter. Quand je vous dis que Félix est un enfant de la malédiction, JB a même perdu de son talent. Il a perdu de ses capacités, de ses qualités. Attends, tu préfères na souffrir, allez, boyemba nanga, boyemba, boyemba. Makasi natamisana botikelanga fachi. Tu préfères na souffrir bongozanga na bika. Allez, boyemba nanga, boyemba, boyemba. Makasi natamisana tu préfères na souffrir bongozanga na bika. Allez, boyemba nanga, boyemba, boyemba. Zongelanga l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Cette fois-ci, c'est le Coco qui a mis l'eau dans sa voix. JB Mpiana. C'est ça votre francophonie. Avec les Zakari Bababasso. Ngulbo Wachiniangou Zakari. C'est ça votre francophonie à vous. Africanté et le Moutengeleka, on s'abrutit. Bota la JB. Une étoile, une fierté de la musique. Mais JB Yowana, vous voyez Zobi Masute. Mais ce qu'à côté de ce qu'on a besoin, comment il y a Ibrani, à l'Obarounine. Est-ce que tu connais Fatih? Tu connais Fatih? Il sera réélu, Fatih. Le problème, c'est pas la réélection de Félix. Moi, je n'ai jamais eu un problème personnel avec Félix Tshisekedi. Et j'ai toujours dit, Félix est en train de nous faire perdre 5 ans comme ça. 5 ans. Donc, quand vous m'appelez, quand vous pensez que je suis haineux et que vous n'arrêtez pas de revenir sur hey, Botalae, comment ça s'appelle? Osa haineux, francophonie. Ça aussi, c'est la francophonie. La francophonie, c'est aussi les voyous Zakari Baba, ce qui amène sa voyoucratie au sommet de l'État. Ngulba Wachiniangou. La francophonie, c'est aussi JB qui... Voilà. C'est ça. La francophonie, c'est le détournement, la gabégie financière qui a caractérisé son organisation. Dire ça, c'est de ne pas être haineux. En journalisme, il y a ce qu'on appelle la notion d'angle. Vous pouvez arriver dans un lieu de reportage, un même reportage, mais vous allez le voir dans 10 chaînes de télévision, chacun aborde le reportage à sa manière. Un accident de route et Salami. Moi, je travaille à Digital Congo, je viens. L'angle principal que je prends pour ce reportage-là, c'est les bilans. Il y a eu 2 morts. J'insiste sur les 2 morts, les personnes qui sont décédées à l'intérieur. Reportage d'Angezamabe. Mastananga et Peter Tiani à Perfect TV, et même reportage, il prend lui la question, il y a manque, il y a respect, il y a code de la route. Il dit non, si ces 2 véhicules se sont rentrés dedans, c'est parce qu'on n'a pas respecté le code de la route. Si on était dans un pays où l'État avait le moyen, on aurait pu avoir une police de circulation routière. Oh, elle n'a ça qui accident. Narolobati et Peter Tiani à ce reportage n'aimabé. Non. Il y a un autre Moussou Supagoya, Eric Wemba. Aïe à Lobino, il y a car la même reportage accident, il prend un autre aspect.
c'est l'aspect de la qualité des véhicules qui circulent dans les routes de Kinshasa. Et il va vous expliquer que nous avons eu cet accident parce que ces véhicules-là n'ont pas été contrôlés. On a un problème de contrôle technique. Si l'État avait mis en place des systèmes pour le contrôle technique des véhicules, on se serait vite rendu compte que techniquement, ces véhicules qui ont des problèmes de freins, des carrosseries, ne peuvent pas rouler. Je ne peux pas dire Eric Wemba qu'il a mal fait son reportage, mais c'est son angle à lui. C'est ça en fait. Donc autant vous allez venir dans l'idée de vanter la francophonie en expliquant que la francophonie a réussi, tant mieux pour vous. Autant moi aussi comme journaliste, je peux venir dire la même francophonie que Oyozolobo et Pelissa qui va minda, feu d'artifice. Moi je peux aussi prendre le fait que la francophonie et Bimisi, Mboka Mabe, na Bouzobana qui voit eu à Zakari, c'est aussi un aspect de la francophonie. C'est aussi un aspect de la francophonie. Obo Yamote, Obo Yaoneni, Obo Yamote. Et en les faisant, je ne suis pas haineux. Je ne fais que mon travail de journaliste. Parfois, on reçoit des remarques, des remontrances, des gens qui ne connaissent pas trop les rouages et les méandres de ce travail. Après, moi, j'en fais pas un problème. Je mets ça sur la table, on discute, je donne mon point de vue. J'ai toujours dit que je suis quelqu'un de très très ouvert. Et moi, le débat m'enchante. La contradiction, c'est quelque chose qui me passionne. Que j'ai toujours dit, et je le répète d'ailleurs, ceux qui sont idiots et ceux qui sont intolérants, plutôt ceux qui sont intolérants et ceux qui sont dictateurs, pour moi, c'est des idiots. J'ai vu une image qui circule sur les réseaux sociaux, c'est qui Singaï Mabe. Botali Godem pour ya Bougani sur le colosso, quoi, quoi, ils sont guinéens. Bobi Nzambe so ya gomu tika batou. Soki Nzamba komi ko tika batou. Il y a toujours des histoires qui vous montrent que Nzamba a sauté. Chaque émission, ou bien quand j'ai des émissions, il faut que je trouve un peu les temps. J'ai comme l'impression que Dieu commence à me doter d'un ministère de dénonciation pour dénoncer ma faux pasteur. Bota la godem pour Yoana. Ceux qui incidemment récemment là na podium, n'importe ce bota qui suivons d'abord tous ces cahiers, bien tous ces cahiers penza, et puis on va revenir sur les plateaux. On suit. Papa, chelanga ina filigano papa oh kolonanga komisama sanzolama talaywana ke kukuya kuna. C'est des signaux comme ça qui commencent à vous montrer que Dieu commence à lâcher des gens comme des Godempo, des faux pasteurs, des détourneurs qui sont là en col pastoral en train de vous tromper. Sortez de ces églises, quittez ces milieux. Le monde tend vers sa fin. Trouvez des endroits où il y a les verts pâturages, où vous pouvez vous abreuver de la parole de Dieu et être préparé pour l'enlèvement. Pas ces chercheurs d'argent qui courent derrière les gens, qui courent derrière les autorités et qui racontent leur vie sur le... Qu'est-ce que Godempo peut faire? J'ai vu l'autre, son mentor là, l'acteur des films pornographiques là. Mukuna. Mwambali Achibola Ndumba ya Mukuna. Je l'ai vu faire encore une autre bêtise. Comme Bango, cher et il n'y a plus de sacré dans nos églises. Mukuna est allé présenter les enfants de Laurent Désiré Kabila. Bota alors image à Mukuna. Bota ande batouaroma au sera en église. Église est comme donc théâtre de chez nous quoi. Mamri kokobel bol na tsengu diangenda. Tsengu diangenda. Suivez cette l'amas de Chibola ici, l'acteur de film Sextape Mukula, soi-disant pasteur.
Et puis je vais revenir pour continuer l'émission. On suit. En ce temps-là, et aussi, vous voyez que notre papa est président de la République. Mais après sa mort, après sa mort, ils sont presque à l'heure. ils sont presque à l'air. Ibrahim Kabila. Laurent Kabila. C'est aussi un enseignement. C'est un grand enseignement. Regardez le visage. Mosé en personne. Quand vous regardez ce visage, est-ce qu'il y a discuté? Il n'y a pas discuté. Mosé en personne. Donc, ce qu'on saute, au moins, tu vois l'enfant d'une personne. Les traits de ressemblance montrent toujours. Tu regardes seulement, tu dis ce n'est pas l'enfant de tel. Et ce visage ici, c'est le visage de Laurent Désiré Kabila. Oh, celle-ci, il a tout son nom. Laurent Désiré. Lui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Lui, vous le connaissez bien, Ibrahim. Attendez-les. Même plus tard. Même plus tard. Je demande à tous nos frères qui vont nous suivre, qui sont au Katanga à Lubumbashi. Même l'église sœur. Même l'église que moi je dirige, même les églises sœurs. Ces enfants ont beaucoup souffert. Comme ils ont postulé là-bas, votez-les massivement. Votez-les massivement. Tous les bien-aimés qui vont nous suivre là-bas à Lubumbashi. Que ces enfants... Pourquoi j'ai décidé de faire cette virgule, ouvrir cette parenthèse que je referme, mais d'ailleurs très vite pour prendre un autre sujet majeur de cette émission, c'est un peu pour vous dire, mes chers frères, nous sommes au temps de la fin. Quand vous prenez un homme sans foi ni loi comme Mukuna, un impudique de ce rang qui s'est permis de monter sa nudité sur la place publique, un acteur de film pornographique de ce rang-là, un faux pasteur qui a installé des copines à gauche et à droite. Ici, un jour, je suis venu, j'ai même montré la photo de ses copines et je lui avais dit ce jour-là, s'il ose, maintenant je vais commencer à donner des adresses. Heureusement que j'ai remarqué qu'il s'est tué. Il devait encore revenir. J'allais vous sortir comme ça des photos et des adresses. Vous montrez la vie sale que ces messieurs mènent. Mais il prend ces gens, il les présente comme les enfants de Kabila. Qu'est-ce que l'église de Dieu a à voir avec ça? Sur cette même tribune, censée être une tribune spirituelle et sainte, c'est là que cet escroc de Mukuna, ce faux pasteur, vous avez dit, moi nous on a Kabila moni makambu, betela nanu Kabila maboko, betela ye maboko, betela Kabila maboko. À cette époque-là, il venait de se faire bien traité par Maman Olive, parce qu'il a organisé un faux divorce. Azu moi si avec ce protocole naie, à qui représenté pas première dame Bapé Siembongo, Kabila nyo kwami. Oh moi nous Kabila, betela ye maboko. Toujours sur sa chair là. Sur cette même chair, il a transformé ça à une équipe, à une histoire de renaissance, où les gens venaient se régler des comptes. Kakana chair wana. Sur cette même chair, il a lancé un parti politique là, sur cette chair là. Alors que lui, Mukuna, ça n'est pris violemment ici à Coutinho Fernando, lorsque Coutinho Fernando avait lancé son histoire de sauver le Congo.
Il n'a pas arrêté de nous dire qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Je sais de quoi je parle, je l'ai reçu des dizaines de fois, moi, sur mon plateau. Il a dit qu'un pasteur ne pouvait pas faire la politique. Et il s'en est violemment pris à l'archibishop Coutinho Fernando. Coutinho encore, c'était un mouvement. Coutinho n'avait jamais créé un parti politique. Mais lui, Ndoumba Oya Mukuna Oyo, faux pasteur, maintenant il crée même un parti politique. Toujours sur cette chaire-là. Mais voilà, aujourd'hui, il sort Ibrahim. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? Mais Mukuna se trompe. On est en train de chasser Félix Tshisekedi. Parmi les décisions importantes, ça sera de casser cette église-là qui n'apporte rien à la République. En plus, l'église-là est construite, bâtie sur un terrain du foyer social de Bandal. Juste à côté, il y a une école. Comment on peut accepter que c'est qu'ils viennent faire les bruits à ces niveaux? On va casser cette église-là, qu'il a illégalement acquis. Une église qu'il a illégalement acquise, je veux dire. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Sortez des milieux de ces gens. Ce sont des faux pasteurs. Bobima na ba milieu na bango. Botika bango na kindumba na bango le roi ya Mukuna ba kendeli felo bango moko. Botika bango kendeli felo bango moko. Ils ont trop escroqué les gens. Trop. Ils ont trop utilisé le nom de Dieu comme marchandise pour nous arnaquer. Il est temps qu'on leur dise, arrêtons ça. Mukuna, ce n'est pas un pasteur. Ce qu'il est en train de faire là, ça ne doit pas se faire sur la chair. Bano, oui, tata na bango. Tata na bango salaki. Attention, sérieux. Tata na bango tanga kendaki. Tata na bango lobaki. Ah ben c'est bien triste. C'est bien triste, mais ben, c'est comme ça. Les amis, laissez-moi ouvrir le dossier de M. Chéribert Okende, qui a été assassiné aujourd'hui 3 semaines. On a entamé la 4e semaine, bientôt donc 1 mois, depuis que M. Chéribert Okende a été assassiné. Chéribert Okende a été assassiné et j'ai vu toutes les manœuvres que les gens qui l'ont assassiné, parce que je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux, pour moi c'est le pouvoir qui a assassiné Chéribert Okende. J'ai vu comment ces gens sont en train de se vertuer à trouver des solutions ou à trouver des mécanismes pour se dédouaner de cette bêtise. Ici en République démocratique du Congo, Bolali Bolamouki, le procureur, près la Cour de cassation, fait une conférence de presse. Il nous dit à la conférence de presse que Chéribert Okende a été assassiné par son garde du corps. Il dit le coup de feu, Chéribert Okende a été tué par arme à feu, et le coup de feu qui a tué Okende, c'était le coup de feu de l'arme de son propre garde du corps. Monsieur Vondé, procureur pour la Cour de cassation, l'a dit devant les caméras. Pour ceux qui en doutaient, ou ceux qui ont des doutes, regardez d'abord cet élément où le procureur parle. Même si dans cette même conférence de presse, je vais vous mettre un autre élément, celui-là il est court, il s'est contredit lui-même. Mais regardez d'abord cet élément où il dit que c'est l'arme de Chéribert Okende qui l'a tué. Tolanda. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions d'experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes, ou plutôt le devoir soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique
dois confirmer par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Donc là, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains nous avait laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche, c'est parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un, aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio. Ça, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui parle. Et j'ai vu que mon confrère Stani Boudjakira lui pose la question, il dit, mais il dit, je n'avais jamais affirmé, j'ai parlé au conditionnel. Il a menti. Je vais vous mettre maintenant une autre vidéo de la même personne. La vidéo où il confirme que c'est l'arme du garde du corps qui aurait ou qui a tué Chéribert Okende. Maintenant, confronté devant ses propres déclarations, il a dit non, je n'ai pas dit ça. Suivez la même personne et vous allez comprendre la contradiction avant que je n'entre en profondeur sur la question. La mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du femme. Sur base de quoi, lors du précédent point de presse, vous avez déclaré que l'autopsie n'est pas faite, mais sur base de quoi on dit que il est mort là, d'une balle. Voilà. Je n'ai jamais été affirmatif. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Je n'ai jamais été affirmatif. On révèle que la mort est survenue par balle. Je n'ai jamais été affirmatif. J'ai parlé conditionnel. La mort a été donnée par balle. J'ai parlé conditionnel. Probablement. On se fait l'arme, c'est ça. Donc, il y a une arme, il y a une balle, probablement. Tirée d'une arme trouvée à côté du femme. J'ai parlé conditionnel. Je n'ai jamais été affirmatif. La mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du femme. Vous avez vu la contradiction? Vous avez vu la contradiction? Mes chers frères, ce qui est grave, la contradiction que vous attendez là, que vous entendez là, sort de la bouche du premier de tous les magistrats de la République démocratique du Congo, le procureur général près la Cour de cassation. Le procureur près la Cour de cassation, donc le patron de tous les magistrats, le numéro 1 de tous les magistrats des parquets, je veux dire. C'est lui. C'est le procureur. Parce qu'il vous souviendra qu'après la réforme du système judiciaire de la République démocratique du Congo, nous avons trois ordres, les ordres judiciaires en République démocratique du Congo. Et la cour, comment je veux dire, la cour de cassation est au sommet de la hiérarchie au niveau des parquets. Mais c'est ces hommes magistrats qui se contredit, qui vous dit que Chéribert Okende a été assassiné par son garde du corps. C'est-à-dire, il dit que le coup de feu qui a tué Okende était sorti de l'arme de son garde du corps. Mais voilà comment Helmut Ngeleka, l'assassin de Chéribert Okende,
Je vous l'ai dit et je vous le répète. Félix Amata Kita, pour moi, c'est lui l'assassin de Chéribé Okende. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit et je le répète. Et Kodiembele Lanzoto, autant il a disé de Kabila qu'il a tué Chebeya, il a tué Rossi Mukendi, autant je le regarde droit dans les yeux en lui disant, Monsieur Helmut Ngeleka, tu as tué Chéribé Okende. Oboma Delphin Kaimbi. Félix Oboma Delphin Kaimbi. Oboma juge Yani, Tata Yabatou. Boyibi Mbongo na kamere, bo papi yango na moyibi à 100 jours. Bo sali procès spectaculaire. La seule victime de cette affaire, c'est le juge Yani, pauvre juge Yani. Tilelo. Aucun procès, aucun dossier sur l'assassinat de Yani. Obama, Olivier Mpunga, Félix, lui, c'est lui l'assassin de Chéribé Okende. C'est lui. Mais regardez maintenant comment ils sont confondus. Parce qu'une autopsie a été réalisée mercredi. Et dans la délégation des gens qui ont organisé opéré l'autopsie, il y avait des experts en médecine, les légistes belges, et même les légistes de la MONUSCO. Tous sont formels. L'arme, le coup de feu qu'on retrouve chez Chéribé Okende est un coup de feu post-mortem. C'est-à-dire qu'il a déjà été tué. Et Bazuba Beti et Bembe Massassi. Chéribé Okende n'est pas décédé par arme à feu. Le fait qu'ils aient décidé de tirer sur lui, c'était pour maquiller l'affaire. Qui a maquillé l'affaire? Le Koutana Bango Bimina Misobato. Parce que pour eux, ils veulent faire porter l'affaire aux gardes du corps de Chéribé Okende. C'est comme ça que le procureur s'est précipité en vous disant oui, c'est le coup de feu de l'arme de son propre militaire. Mais mes chers frères, le pauvre militaire, le pauvre policier, le garde du corps souffre. J'ai appris qu'il est dans une cellule qu'ils appellent cellule Zahir. Mes caméras viennent de repérer. Le type est dans une cellule qu'on appelle Zahir à l'aner, torturé là-bas parce qu'on veut lui faire boire des choses à l'Obamakambo. Oh, ils en ont côté. Et le chauffeur, Bazako Kembakuna, oh, les premiers suspects. Vous nous avez dit que c'était son arme. Soyons sérieux. Le garde du corps de Chéribé Okende vous dit que j'ai laissé mon arme dans la voiture. Vous venez, vous nous dites non, c'est cette arme-là qui a tiré. Mais même si le monsieur est fou, il tire sur son chef Chéribé Okende. Il prend son arme qu'il a utilisée pour le meurtre. Il laisse dans la voiture. Il appelle la famille de Chéribé Okende. Il donne des interviews pour expliquer que son chef a été enlevé. Après, il reste là, il attend que vous veniez l'arrêter. L'arme du crime est là. Mais soyons sérieux. Monsieur Ngeleka, il faut un peu d'intelligence. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Nous ne sommes pas nous tous idiots. Ne nous prenez pas pour des voyous. Donc ce même policier a tué son chef. Il a fini de tuer son chef. Il a abandonné l'arme des crimes au lieu du crime. Il a appelé la famille du concerné pour dire qu'il n'est pas visible. Il a donné des interviews à la télévision pour dire que le chef a été enlevé. Et il a croisé les doigts en attendant que la police de Helmut Ngeleka vienne l'arrêter. Ceux qui ont ordonné l'assassinat de Chéribé Okende, c'est le même qui ont mis en place ce procédé pour maquiller. Aujourd'hui, Helmut Ngeleka est mis à nu. Chéribé Okende n'est pas décédé d'armes à feu. Ils ont maquillé la scène. Ils ont tiré sur un cadavre. Je l'avais dit ici. Bokopé Sakana a raison, mes chers frères. Il vous souviendra que le jour où j'ai fait l'émission sur la mort de Chéribé Okende, je vous ai dit ici qu'il s'agit d'une bavure. Chéribé Okende est décédé d'une bavure. Et que ce qui a été fait avec l'arme est tout simplement un maquillage. Ils ont créé une scène de crime pour se dédouaner et pour se décharger. Aujourd'hui, les légistes belges et les légistes internationaux qui sont venus pour l'autopsie du corps nous donnent raison. Baboumi et ailleurs, Bandeko. L'autopsie l'a démontré. Chéribé n'est pas mort par arme à feu. Honte au procureur après la cour de cassation. Monsieur, dans des pays sérieux, vous devez démissionner. Vous faites la honte. Une justice localisée. Une justice aux ordres. Des gens qui n'ont aucune valeur. Des hauts magistrats de la honte. Vendent ceux qui vendent. Oh, lui là, et tout ça.
C'est des gens qui reçoivent des instructions des autres. On est en train de les manipuler comme des petits enfants. Comme des petits enfants, ballottés comme des petits enfants. Justice de la honte. Je veux voir encore ces procureurs-là, ces Vondé-là, venir nous dire. Il a dit que c'est l'arme qui a tué. Le Kouta. Le Kouta. Rappelez-vous, mes chers frères, je vous ai dit ici que Chéribin Okende a koufi dans ma cité. Chéribin Okende a koufi dans ma cité. Ah, Pero Louara, besoin de détourner bateau. Pero Louara, besoin de détourner bateau. Bomi Chéribin Okende. Boya Goloba Suste. En réalité, Chéribin Okende commençait à se plaindre auprès de son entourage. Et sa femme a fait cette déposition-là lorsqu'il a été entendu par une commission rogatoire du parquet. Les proches de Chéribin Okende, de ses amis vous le diront. Il avait déjà peur et il disait qu'il a subissé les pressions de la maison civile de M. Helmut Ngeleka. La maison civile, c'est là qu'il faut aller déjà commencer à chercher les assassins. Ou les exécutants, parce que pour moi l'assassin principal c'est Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi lui-même. Chéribin Okende, sa femme le dit aujourd'hui que il se plaignait qu'il a des pressions de la maison civile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des hypothèses ce soir. Il y a une version qui court. Chéribin Okende avait un problème de maison avec le tout-puissant Christian Tshisekedi. Il faut aller fouiller là-bas aussi. Ne nous détournez pas. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Christian Tshisekedi, c'est l'homme le plus fort pour arracher les maisons des gens. Le frère de Helmut Ngeleka. Zingzong, Saddam. La famille de la honte. Naïbisi Binoat. Quand vous lisez Afrique Intelligent, même Maman Marthe vient d'arracher des mines de gens à Colosie. Afrique Intelligent a dit ça. Même Maman Marthe a dit que Maman Marthe a dit que mine. Il y a un article d'Afrique Intelligent, ce n'est pas moi, c'est Afrique Intelligent qui l'a relayé. Et tout le monde sait que le gangstérisme de Christian Tshisekedi, les frères de Ngeleka, dépasse l'entendement. On dit qu'il avait un problème de maison avec Chéribin Okende. Mais c'est aussi des pistes qu'il faut fouiller. Il s'est disputé une maison sur qui n'a jamais. Et Christian Tshisekedi aurait utilisé la maison militaire pour faire pression à Chéribin Okende. Chéribin vous dit qu'il subissait la pression et il se sentait déjà en insécurité par la maison civile de Ngeleka. Et je vous dis qu'il y a une version qui annonce que la pression était due au fait que Christian Tshisekedi voulait lui arracher une maison. Ils étaient en train de se disputer une maison avec Christian Tshisekedi, le frère de Helmut Ngeleka. La famille de l'empereur. Où les biens de l'État n'existent plus aujourd'hui, les biens des particuliers n'existent plus aujourd'hui. Jacques Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Teli Tshisekedi, Maman Marthe Kassalou, Ngeleka Helmut, Helmut Tshisekedi, tout ça, c'est-à-dire Bango, Bazana Nzala Moko Oyo. Donc, Bozu Batenya Nyo Sotu Yabana ya Somalie. Bozu Batenya Nyo Sotu Yabana ya Soudan du Sud. Bozu Batenya Nyo Sotu Yabana Nyo Sotu ya malnutrition à Mokili. Bosangisi Angwale. Yango defandi na libumu ya batoana. Zala Moko esi la kate. En 4 ans, Bazako papa, c'est ko papa Menzala na bango aussi la kate. Il faut aller fouiller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que Chéribin Okende, ce n'est pas son militaire. Ce n'est pas l'arme de son militaire. L'autopsie vous dit que le monsieur a été assassiné bien avant. Que le coup de feu qui ont été tirés après la mort. Qui a tué Chéribin Okende? Aujourd'hui, je mets sur la table cette hypothèse. La femme de Chéribin Okende est formelle. Les amis de Okende sont formels. Okende se sentait en insécurité et il accusait la maison civile de M. Ngeleka de lui mettre la pression. Et il y a des informations qui annoncent que la maison civile agissait sur ordre d'un certain Christian Tshisekedi, le petit frère ou le frère de Helmut Ngeleka. Christian Tshisekedi est réputé un gang. Il se comporte en gangster. Moussala na koboto la batu biloko, koboto la batu bandaku. Wane yebani nango. C'est Moussala Christian Tshisekedi wan. Zingzong, Kungulu, Yamobutu, ne Christian Tshisekedi. Ayebani Moussa na yango wana.
Mais il est clairement établi qu'ils ont pris Chéribert Okende non pas pour l'assassiner, peut-être pour l'intimider. C'est une opération qui a mal tourné, une bavure. Une opération d'intimidation ordonnée probablement par la maison militaire et la maison civile qui a mal tourné. Ici, j'ouvre ces pistes-là. La piste Christian Tshisekedi. Une autre piste, c'est Sylvain Loumou. Le magistrat de la Cour constitutionnelle qui a appelé Chéribert Okende personnellement. Il faut mettre sur la liste des suspects M. Loumou. Sylvain Loumou. Ils nous ont menti que la lettre n'a pas seulement été envoyée à Chéribert Okende, mais à tous les autres, aux 3 autres ministres. Christian Mondo vous a dit c'est faux. Moi, je n'ai jamais reçu cette lettre-là. Sylvain Loumou a dit que cette lettre-là, invitant Chéribert Okende à venir préciser, la lettre n'a pas été seulement envoyée à Chéribert Okende, la lettre a été envoyée à tous les ministres qui sont sortis. Christian Mondo, ministre sortant, dit que lui n'a jamais reçu cette lettre-là. Sylvain Loumou, les soupçons doivent peser sur lui. Lui qui se retrouve à la Cour constitutionnelle par des voies frauduleuses, qui a usé de la tribu du Kasaï, de la proximité ethnique avec M. Tshisekedi, pour se retrouver là en violation totale des lois. C'est lui qui a invité Chéribert Okende, au point où Chéribert Okende a été enlevé là. Est-ce qu'il n'est pas dans le coup? Qu'est-ce que Sylvain Loumou fait en liberté? Qu'est-ce que Sylvain Loumou? Parce qu'on veut cacher les choses. On vous dit non, il n'est pas arrivé ici, non, on ne l'a pas vu. Mais on vous dit, Chéribert Okende a été enlevé, les témoins disent qu'il a été là. Bah, enlevé dans parking. Qui l'a convoqué dans parking? Sylvain Loumou. Pourquoi Sylvain Loumou n'est pas interpellé? Ils sont allés chercher des innocents. Les gardes du corps, parce qu'on sait que c'est un garde du corps, il est inoffensif. On va prendre un pauvre chauffeur, et puis on vient, on vous bombarde une conférence de presse à l'Okuta, en vous expliquant que non, Chéribert Okende a reçu une balle issue des larmes de son garde du corps. Aujourd'hui, l'autopsie les a confondus. Babomi Okende. C'est le régime qui a tué Okende. Babomi. Un régime d'assassins. Quel est le cas dans son régime des assassins? C'est comme ça que je vous ai dit, j'ai parlé à cet impudique de Moukouna. Mais vous tous ici, vous criez, Kabila c'est un assassin. Kabila Bomba. Nabanda Gotanga Bato Félix Abomi. Kabila Boma Rossi Mukendi. Kabila Boma Chebeya. Kabila. Botanga Siko Félix Abomit. Nani Abomi Chéribert Okende. Félix Tshisekedi. Delphin Kaimbi. Félix Tshisekedi. Juju Yani. Félix Tshisekedi. Depe Kalala O Soki ya la Mouka. Félix Tshisekedi. Ange Matondo a koufi na bureau aner. Félix Tshisekedi. Olivier Mpunga Bobomi na police criminelle. Félix. Bibimbi wana nyoso tu. Assassin la bongonan. Ezage lengita wa Kabila. Kabila assassin. Kabila Sili Sabato. Kabila Boma Bato. Obino bozo bebeza banani. Makila Chéribert Okende koganga na mutu na bino. Aujourd'hui, je viens dire 2-3 choses. La première des choses, mes chers frères, c'est l'incompétence de ces juges de la Cour de cassation, les fameux procureurs. La justice est une justice de honte, une justice ngélécalisée. Un homme sans honneur. Il est venu faire des déclarations, se contredisant lui-même. Chéribert Okende est décédé par arme à feu. La balle est partie de l'arme de son propre garde du corps. Après lui-même, il s'est contredit. J'ai été au conditionnel. Je viens de vous montrer les images. Il ne disait pas ça au conditionnel. Justice de la honte. Batata Mikolo Batangi Baklas, il y a Sony. Je vous dis que les légistes disent que Akoufi n'a massa cité. Akoufa qui avoir Babeti Massassi pour mettre en place un scénario. Mais il faut ouvrir d'autres pistes. Ici, j'en ouvre deux. La première piste, tout le monde est unanime. L'entourage de Okende est unanime. Chéribert Okende a fait part à son entourage des inquiétudes suite à des menaces qu'il recevait de la maison civile. La maison civile de Moutingeleka. Et les témoignages concordants renseignent que la maison militaire lui faisait pression dans une affaire de maison avec le gangster ici, le frère d'Ngeleka, Christian Tshisekedi. Quand on sait que le Tshisekedi règle des problèmes individuels avec les moyens de l'État,
Lui-même, Helmut Ngeleka a chassé la maman de ses enfants devant vous tous, au Kataye soutien par les agents de la DGM et les agents de l'ANER. Lui-même, le président de la République, filmé moi Sinaï, je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce que l'année Basikala. Bazali na prison en Congo. Donc, ces problèmes personnels, il prend l'État et il engage l'État dans ça. Donc, je ne serais pas surpris que son frère, le gangster là, Christian Tshisekedi, ait utilisé les mêmes méthodes que son grand frère. Pour une affaire de maison contre Chéribé Okende. Et si j'ai dit un autre suspect, c'est Sylvain Loumou. Ce magistrat frauduleux, illégal, qui se retrouve à la Cour constitutionnelle par des voies frauduleuses, seulement parce qu'il est kassaïen et qu'il a une proximité tribalo-ethnique avec Helmut Ngeleka, ils ont violé les principes, ils ont violé le droit pour les placer à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui avait convoqué Chéribé Okende. Il vous a menti qu'il n'était pas le seul que j'ai convoqué. J'ai aussi adressé la même correspondance aux autres ministres. Les ministres sont venus le contredire. Christian Mwando a dit que je n'ai jamais reçu cette correspondance. Sylvain Loumou doit dire, est-ce qu'il n'est pas dans le coup? Alors là, ça va faire un mois qu'on a assassiné Chéribé Okende. Bafandi, bazoro melamasanga, bazoro lia ba foufou, ba tivas, ba tembo, comme si de rien n'était. Makila Chéribé Okende aux aramutu na bango. Makila Chéribé Okende aux aramutu na bango. Donc, c'est eux qui sont responsables de cet assassinat-là. Bandoki, assassin Ali Bango. Ils doivent dire ce qu'ils ont fait. Mais ils se trompent. Les lots, plus de 10 ans après l'affaire Chébéa, il y a un Zolandaka Batuti. Le procès Chébéa est fondé. Bino Morantinde Boyibi Bambongo fait ça, Tori Bandam na Dubaï, ce appartement na Ukraine, na Belgique, tout ça, Nesalni. Nesalni. Agolongo na pouvoir comme il oise l'autre. Agolongo na pouvoir à l'autre. Kabila encore il est intelligent, Tongi Zamba na ya fan na chasse, Yengele Kazan et l'eau na chasse en fadab. Vous allez payer ça. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Et très bientôt d'ailleurs. Très bientôt vous allez payer tous les assassinats, tous les morts là. On va mettre ça sur vos têtes et vous payerez ça. Parce que vous estimez que Etienne Tshisekedi, avant de mourir, il vous a dit que le Congo était un bien qu'il vous a légué. La maison même de la permanence qu'il vous a légué, vous avez arraché ça au parti. Sa mémoire, vous crachez dessus. Et vous voulez qu'on vous laisse. On ne vous laissera pas. On sera derrière vous. Allez. On va arrêter l'émission là pour aujourd'hui, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Allez, passez de bons week-ends. Je vous retrouve lundi pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.